Le culte béni du jour des expiations est venu. Vous avez fait de grands efforts pour prier à l'aube et le soir pendant 10 jours. Selon les enseignements de la Bible, les prières offertes à Dieu deviendront la fumée des parfums et s'élèveront jusqu'au trône céleste. Étudions la parole de Dieu en croyant que toutes nos prières se sont élevées et ont atteint le trône céleste. Étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le jour des expiations et le mystère du lieu très saint ». Avant de commencer le sermon d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une histoire simple du Talmud. Il était une fois un père très sage. Afin de bien élever son fils, il l'a même envoyé étudier à l'étranger. Plus tard, le père est tombé malade et avant de mourir, il a fait son testament et l'a remis à l'un de ses serviteurs. Dans son testament, il était écrit que tous ses biens devaient être donnés à ce serviteur et une seule chose à son fils. Il a également dit au serviteur de ne pas faire savoir à son fils qu'il était malade et qu'il était mort. Il craignait que cela n'entrave les études de son fils. Le père a demandé au serviteur « Montre mon testament à mon fils quand il retournera dans sa ville natale, après avoir terminé ses études. Garde tous mes biens et permets à mon fils de recevoir une seule chose, quoi qu'il demande. » Après avoir laissé ce testament, le père est mort. Après avoir terminé ses études, le fils est retourné dans sa ville natale et a été informé du décès de son père. À ce moment-là, le serviteur lui a montré le testament de son père. Il était perplexe. « Mon père n'aurait pas fait cela. Pourquoi a-t-il fait cela ?» Son cœur était troublé parce qu'il n'y avait aucun moyen de comprendre la volonté profonde de son père. Donc, après y avoir réfléchi pendant plusieurs jours, il a montré le testament de son père à un sage rabbi de la ville voisine et a demandé « Mon père a dit à son serviteur d'hériter de tous ses biens. Il m'a laissé une seule chose. Que dois-je faire ? Je ne sais pas quelle était la volonté de mon père, que je n'ai qu'une seule chose. » Le fils était très frustré, mais en même temps, il était aussi déçu. Son père a tout donné à son serviteur et lui a laissé une seule chose. Lorsque le rabbi a vu le testament, il s'est tapé les cuisses. « Vraiment, votre père est un homme sage. »« Comment cela ?» a demandé le fils. « Il vous faut plusieurs années pour terminer vos études. Si votre père n'avait pas donné au serviteur tous ses biens, le serviteur aurait-il pu gérer correctement tous ses biens? De plus, si votre père n'avait pas fait un tel testament et avait dit simplement au serviteur de vous donner tous ses biens, le serviteur aurait pris tout ce qui appartenait à votre père et serait parti dans un autre endroit. Mais maintenant, tous les biens de votre père sont très bien conservés, n'est-ce pas? C'est pourquoi votre père est si sage. » Pourtant, le fils ne pouvait pas comprendre pourquoi son père était si sage. Le rabbi a dit « Si vous prenez un seul des biens de votre père, vous pouvez tout posséder. » Le fils a demandé « Qu'est-ce que c'est ? Prenez possession du serviteur. » Selon la coutume juive de l'époque, tout ce qu'un serviteur possède appartient à son maître. Si vous choisissez le serviteur comme héritage, tous les biens de votre père seront à vous. En fin de compte, comme le fils a pris le serviteur comme héritage, il a pu hériter de tous les biens de son père. C'est l'histoire que l'on peut trouver dans le Talmud. Comme nous le voyons, Père Céleste et Mère Céleste ont également laissé de nombreuses choses dans la Bible qui sont comme le testament du Père dans l'histoire pour accorder à leurs enfants un héritage glorieux dans le ciel. Vous pouvez penser, pourquoi ont-ils fait cela?
Il aurait été préférable qu'il nous dise simplement de tout avoir. Si le père avait dit au serviteur « Donnez tous mes biens à mon fils et recevez quelques mètres carrés de terre », le serviteur aurait naturellement volé tous ses biens. Cependant, lorsque le père a dit « Tu peux tout avoir », le serviteur n'a-t-il pas dû être si diligent pour prendre soin de tous les biens en pensant qu'ils étaient vraiment les siens? Derrière tout cela, le père avait une volonté profonde. Il voulait dire à son fils « Si tu choisis le serviteur, tu ne perdras aucun de tes biens et tu pourras tout prendre. » La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui est que le bouc pour Azazel et le lieu très saint sont étroitement liés au jour des expiations. Comme vous le savez tous, le bouc pour Azazel représente Satan. Aujourd'hui est le jour où tous nos péchés sont transmis à Satan. Si nous regardons la volonté du Père sage d'un point de vue extérieur, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi le Père l'a-t-il fait? Si nous examinons cette question de plus près, nous pouvons voir que Dieu nous donne la bonne réponse lorsqu'il nous dit de faire certaines choses d'une certaine manière. Le jour des expiations est le jour où 2 boucs ont été pris. Un bouc a été offert en sacrifice d'expiation à Dieu. L'autre bouc s'appelait le bouc pour Azazel. Tous les péchés du peuple ont été mis sur la tête du bouc pour Azazel et il a été envoyé dans le désert. Il a erré dans un endroit où il n'y avait ni nourriture ni eau et est finalement mort de faim. En d'autres termes, lorsque le bouc pour Azazel, qui représente Satan, a erré dans le désert où personne ne vivait et qu'il a fini par mourir, qu'est-il arrivé à tous les péchés et à toutes les iniquités des Israélites? Ils ont été complètement effacés. Dieu a mis cette vérité profonde dans la loi de Moïse de l'Ancien Testament. La question du bouc pour Azazel est une question importante que nous devons comprendre, et une autre question importante est celle du lieu très saint. Normalement, il n'est pas permis d'entrer dans le lieu très saint. Quand est-il permis d'y entrer? Seulement le jour des expiations. Seulement une fois par an, le jour des expiations, le voile est ouvert. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint. Ce n'est qu'après avoir répandu du sang dans le lieu très saint et mis le sang sur l'autel que le souverain sacrificateur peut poser sa main sur le bouc pour Azazel et l'envoyer dans le désert. Puisque vous avez lu tout cela dans la Bible, vous connaissez bien ce processus. Jusqu'au jour des expiations, chaque fois que le peuple péchait, il apportait une brebis ou un bouc au sacrificateur et avouait son péché. Le peuple a transféré le salaire de ses péchés sur la brebis ou le bouc comme sacrifice d'expiation. La brebis et le bouc ont ensuite été sacrifiés. Ils ont été mis à mort afin que leur sang puisse être répandu sur l'autel. Comme ils ont été mis à mort, les péchés du peuple ont été transférés au sanctuaire. Les péchés du peuple ont été gardés et conservés dans le sanctuaire pendant 1 an. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur a ouvert le voile du sanctuaire et est entré dans le lieu très saint. Ce n'est qu'alors que tous les péchés du peuple ont été complètement détruits. Même si un agneau est abattu et offert en holocauste à Dieu à une certaine date, les péchés ne sont pas complètement effacés ce jour-là. Ce n'est que par l'entrée dans le lieu très saint que les péchés peuvent être complètement effacés. Ainsi, le rôle du lieu très saint est très important. C'est comme l'histoire du Talmud. Le fils a pensé qu'il avait reçu une petite partie de l'héritage de son père, mais en réalité, le père ne lui a-t-il pas donné tout ce qu'il possédait? Si le fils n'avait pas connu la vérité profonde, il aurait mal compris la volonté de son père. Il aurait pensé à tort, « Mon père ne m'a rien laissé ». D'après Matthieu chapitre 13, qu'est-il écrit dans les 66 livres de la Bible?
Les disciples ont demandé « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Ainsi, Dieu nous a accordé la bénédiction d'une sagesse et d'une compréhension débordante afin que nous puissions facilement comprendre la Bible quand nous la lisons. Il existe une relation entre le bouc pour Azazel, qui représente Satan, et le lieu très saint. Ce sont les mots-clés du jour des expiations. Pourquoi Dieu a-t-il dit ces choses en parabole? Quelle est la réalité de cette parabole? Confirmons cette question. Quand nous parlons d'un temple, nous parlons d'un bâtiment fixe et non transportable. Quand nous parlons du tabernacle, nous parlons du sanctuaire que les Israélites ont déplacé pendant les 40 années dans le désert. Afin de comprendre la question du lieu très saint, nous devons d'abord examiner le sanctuaire. Ouvrons Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il est le temple lui-même. Dieu a montré cela à Moïse il y a 3500 ans. Qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire avec le temple céleste? Dieu lui a dit de construire le sanctuaire qui est une image. C'est le sanctuaire que Moïse a construit. Les dimensions, la forme et la disposition du sanctuaire ont été construites d'après le modèle du sanctuaire céleste. Cependant, lorsque l'apôtre Jean a reçu cette révélation, il n'a pas vu le sanctuaire, il n'a pas vu de temple. Cependant, en réalité, qui était le temple? Il est écrit « L'agneau est le temple ». De l'extérieur, cela ressemble à un seul bâtiment. Mais quand nous entrons à l'intérieur, il y a la première partie, le lieu saint, et la seconde partie, le lieu très saint. Puisqu'il est dit que l'agneau est le temple, la Bible nous enseigne que Jésus est le temple. Examinons de plus près cette scène. Matthieu, chapitre 27. Voyons ensemble Matthieu, chapitre 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est la scène où Jésus a été sacrifié sur la croix et est mort pour nos péchés. La Bible dit qu'il rendit l'esprit. Examinons ce qui s'est passé après sa mort. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Quelle est la relation entre la mort de Jésus-Christ et le voile du sanctuaire qui a amené la Bible à relater que le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas, lorsque Jésus est mort sur la croix? Cela peut sembler être une scène qui s'est produite par hasard, mais Dieu y a mis des leçons très importantes, tout comme le testament du Père dans l'histoire du Talmud. Quelle est la relation entre Jésus et le sanctuaire? Voyons Hébreux chapitre 10 pour voir la signification du voile du sanctuaire. Hébreux chapitre 10, verset 19. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il est écrit « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » La Bible le décrit ainsi. Dans une version de la Bible en anglais, il est écrit « le lieu très saint ». Quand on parle du sanctuaire dans son ensemble, on l'appelle le lieu saint, mais à proprement parler, il est divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Dans une version de la Bible en anglais, il est clairement écrit le lieu très saint.
The Most Holy Place signifie le lieu très saint parmi les lieux saints. The Holy Place est décrit comme le lieu saint dans la Bible. Pourtant, cet endroit ne pourrait pas être plus saint qu'il ne l'est déjà. Ainsi, c'est le lieu très saint. Il n'y a rien de plus saint parmi tous les lieux saints. C'est le plus saint. C'est pourquoi c'est le lieu très saint. Par conséquent, il est écrit « Nous avons une libre entrée dans le lieu très saint ». Verset 20 « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair de qui? Il est écrit « sa chair ». Cependant, de qui est-ce la chair? C'est la chair de Jésus. Le voile sépare la première partie et la seconde partie à l'intérieur du sanctuaire. Cependant, le voile du sanctuaire représente en réalité la chair de Jésus. Par la mort de Jésus-Christ, la grande œuvre du voile du sanctuaire, déchiré depuis le haut jusqu'en bas, a été accomplie. Alors, qu'y a-t-il derrière le voile? Puisque le voile s'est déchiré, il n'y a plus de distinction entre le lieu saint et le lieu très saint. Jusque-là, le chemin du lieu très saint était bloqué par le voile. Et parce que le voile s'est déchiré, c'est-à-dire parce que le Christ est mort, Dieu a ouvert le chemin pour que quiconque entre directement dans le lieu très saint. Nous devons étudier le lieu très saint. Passons au chapitre 6, verset 19. Hébreux chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre. Où pénètre-t-elle? Au-delà du voile. Où indique, au-delà du voile, le lieu très saint? Qui est entré en premier dans le lieu très saint? Jésus est entré en premier dans le lieu très saint. Et qui le suivra? Les enfants qui seront sauvés doivent y entrer. Il est écrit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Quel jour le souverain sacrificateur est-il entré dans le lieu très saint? Ce n'est que le jour des expiations, une fois par an. Frères et sœurs, c'est vraiment une énorme bénédiction de Dieu que vous et moi soyons maintenant dans une telle vérité. Si le souverain sacrificateur n'entre pas dans le lieu très saint, nos péchés ne peuvent pas être effacés pour toujours et l'expiation ne peut pas être faite. Chaque fois que les Israélites péchaient et apportaient une brebis ou un bouc en sacrifice d'expiation, le sacrificateur tuait la brebis ou le bouc et versait le sang pour leurs péchés. Néanmoins, le péché ne disparaissait pas. Il restait dans le sanctuaire. Le jour des expiations, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, c'est à ce moment-là que la rédemption éternelle était accordée. Par conséquent, le lieu très saint est un endroit pour lequel nous, les pécheurs du ciel, devons être très reconnaissants. Sans le lieu très saint, l'expiation éternelle de nos péchés ne serait pas possible. Quand nous regardons la loi de Moïse de l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers le lieu très saint? Pourquoi a-t-il dit « c'est une image et une ombre des choses célestes » et pourquoi a-t-il ordonné à Moïse de le bâtir sur la terre comme au ciel? Il est également écrit « Je ne vis point de temple dans la ville, car l'agneau est son temple. » Que représente le lieu très saint, c'est-à-dire la seconde partie du temple? Découvrons-le en allant à 1er Roi, chapitre 6. 1er Roi, chapitre 6, verset 14. Chapitre 6, verset 14, il est écrit « Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond, il revêtit ainsi de bois l'intérieur,
et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Le lieu saint est situé près de l'entrée du sanctuaire, et le lieu très saint est plus loin à l'intérieur. C'est pourquoi on l'appelle aussi le sanctuaire intérieur. Pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Verset 17. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre, à l'intérieur de la maison, offrait des sculptures de colocyntes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu de la maison, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le sanctuaire, ici, il indique le lieu très saint. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont identiques. Tout comme Dieu a montré le même modèle à Moïse lorsqu'il a construit le tabernacle, lorsque Salomon a construit le temple, la forme du lieu très saint n'a pas du tout changé. Quelle est sa longueur, sa largeur et sa hauteur? Le lieu très saint a été construit avec la même longueur, la même largeur et la même hauteur. Ce n'est que lorsque le souverain sacrificateur entre ici que tous les péchés peuvent disparaître complètement. Sinon, le péché restera toujours dans le sanctuaire. Les dimensions du lieu très saint sont les mêmes en longueur, en largeur et en hauteur. Nous pouvons confirmer cela à travers l'histoire de la construction du temple par Salomon. Et nous pouvons revoir cette scène à travers la révélation de l'apôtre Jean. Allons à Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra, que lui montra l'ange, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Allons au verset 16 pour voir le témoignage sur Jérusalem. Verset 16. La ville, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. À l'époque de la dynastie de Salomon, lors de la construction du temple, le lieu très saint a été construit pour avoir la même longueur, la même largeur et la même hauteur. C'était quelque chose que Salomon ne pouvait pas faire tout seul. Bien qu'il ait la même longueur et la même largeur, sa hauteur peut être légèrement différente. Il peut être légèrement plus long en longueur ou plus court en largeur. Néanmoins, la longueur, la largeur et la hauteur du lieu très saint sont égales. La forme du lieu très saint est décrite de cette manière. C'était l'image de Jérusalem montrée à l'apôtre Jean lorsque l'ange a dit « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Il y a environ 3500 ans, pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Moïse de construire le lieu très saint pour qu'il ait la même longueur, la même largeur et la même hauteur? La raison en est que l'agneau lui-même est le temple dans le ciel et que le lieu très saint du temple est Jérusalem, selon Apocalypse chapitre 21. Elle a la même longueur, la même largeur et la même hauteur. Et qui est-elle? Elle est l'épouse, la femme de l'agneau. L'apôtre Paul a écrit sur l'épouse, la femme de l'agneau, dans l'Épître aux Galates. Ouvrons Galates, chapitre 4. Lisons les paroles de Dieu dans Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est la même Jérusalem que nous avons vue tout à l'heure dans Apocalypse, chapitre 21. Elle est libre. Qui est-ce? C'est notre mère. Par la loi de l'Ancienne Alliance, Dieu nous a enseigné l'importance du lieu très saint.
Le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an. À moins qu'il n'y entre, les péchés du peuple ne pouvaient jamais disparaître complètement. Dieu nous permet de réaliser que cela s'applique à nous de la même manière. Dieu nous proclame: si vous n'avez pas une foi ferme en Mère Céleste, la Jérusalem, vous ne pouvez pas recevoir le pardon de vos péchés complètement. Nous pouvons penser, le souverain sacrificateur ne pouvait-il pas entrer et sortir du lieu très saint à tout moment? Cependant, Dieu n'a jamais fait que cela se produise de cette manière. Dieu lui a permis d'y entrer seulement le jour des expiations. Ne sommes-nous pas, vous et moi, des anges qui avons péché dans le ciel et qui avons été précipités sur cette terre? Toute l'humanité a commis un péché impardonnable dans le ciel et a été chassée sur la terre, la ville de refuge. Lorsque le temps prophétique viendra, Dieu le Père et Dieu la Mère nous appelleront. Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent: l'Esprit ne désigne-t-il pas le Christ, qui est l'agneau? L'épouse est décrite comme Jérusalem dans Apocalypse, chapitre 21. La Jérusalem d'en haut est libre. Qui est-ce? Nous pouvons reformuler ce verset comme suit. Père et mère disent. Que disent-ils? Et l'Esprit et l'Épouse disent: viens, et que celui qui entend dise: viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ceux qui veulent recevoir le pardon des péchés doivent venir à l'Esprit et à l'Épouse. Lorsque les Israélites ont péché, où sont-ils allés avec une brebis ou un bouc en sacrifice d'expiation? Ils sont allés voir les sacrificateurs dans le sanctuaire. Lorsqu'ils sont allés au sanctuaire, les sacrificateurs ont sacrifié une brebis ou un bouc pour leurs péchés. Ces péchés étaient ensuite gardés dans le sanctuaire pendant 1 an, jusqu'au jour des expiations. Lorsque le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, le jour des expiations, tous nos péchés sont rendus à notre ennemi, le diable, et nous ne sommes plus esclaves des péchés. Toutes ces scènes prophétiques sont décrites dans la loi de Moïse de l'Ancien Testament. Dieu a décrit la situation spirituelle à travers une image. Nous sommes ici aujourd'hui parce que Père et Mère nous ont appelés à venir. Ne devrions-nous pas réaliser à quel point nous sommes heureux et reconnaissants? Si nous n'avions pas rencontré Dieu la Mère et Dieu le Père, avec quoi aurions-nous pu être pardonnés de nos grands péchés? Et avec quoi aurions-nous pu faire l'expiation de nos péchés? À la fin de l'Apocalypse, Dieu décrit comment Dieu le Père et Dieu la Mère nous appellent. Dieu dit aux âmes qui sont fatiguées d'être esclaves du péché, ainsi qu'à toute l'humanité qui souffre du péché: si vous avez besoin de repos, venez à moi. Je vous donnerai du repos, je vous conduirai aux sources de l'eau de la vie. Toutes ces scènes peuvent être comparées à l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure sur le Père sage qui a écrit un testament si merveilleux pour son fils. De la même manière, Dieu a mis sa volonté cachée dans les 66 livres de la Bible et a dit: suivez Dieu la Mère. Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis Mère. Père lui-même nous a donné l'exemple. Aujourd'hui, afin de recevoir la grande grâce de l'expiation, nous avons besoin du lieu très saint. Sans le lieu très saint, il ne peut pas y avoir de pardon des péchés. La raison pour laquelle Dieu a construit le lieu très saint est que Dieu a voulu nous faire connaître notre Mère Céleste, la Jérusalem d'en haut, qui est libre. Gravons profondément dans notre cœur cette volonté profonde de Père, afin que nous puissions suivre Père et Mère partout où ils nous conduisent, en vous demandant à tous de les suivre jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume éternel des cieux. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.